Dans le monde vaste et fascinant de l'histoire et de la spiritualité, il y a un sujet qui suscite toujours la curiosité et l'émerveillement, les objets qui ont été en contact avec des personnages historiques et religieux importants. Dans ce cas, nous nous concentrerons sur Jésus, l'une des figures les plus influentes de l'histoire. Au fil des siècles, divers objets ont été conservés qui, selon la tradition et la croyance, sont liés à sa vie et à son ministère. Ces objets témoignent non seulement de leur existence, mais ont également une profonde signification spirituelle et culturelle. Imaginez un instant que vous puissiez toucher ou voir l'un de ces objets, ressentant le lien avec le passé et l'histoire qu'ils représentent. Vous souhaitez en savoir plus sur eux? Si c'est le cas, je vous invite à commenter à la fin de cette vidéo, car ce que nous explorons aujourd'hui est vraiment fascinant et pourrait changer votre perspective sur l'histoire de Jésus et son héritage. Nous commencerons notre visite par le premier de ces objets, le suaire de Turin. Ce tissu, que l'on croit être le linceul qui enveloppait le corps de Jésus après sa crucifixion, fait l'objet d'études et de controverses depuis des siècles. L'image sur le tissu, qui montre la silhouette d'un homme avec les marques de la crucifixion, a conduit de nombreuses personnes à croire qu'il s'agit de Jésus. Malgré les débats sur son authenticité, le suaire reste un puissant symbole de la passion et du sacrifice du Christ. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent à Turin pour voir cet objet, qui n'est pas seulement un artefact religieux, mais aussi un rappel de la foi et de l'espoir que des millions de personnes ont trouvé dans la figure de Jésus. Un autre objet remarquable est la croix de Jésus, qui est devenue le symbole le plus reconnu du christianisme. Bien que la croix originale ne soit plus conservée, on pense que de nombreuses reliques proviennent de la croix sur laquelle il a été crucifié. Tout au long de l'histoire, des fragments de bois censés appartenir à la croix ont été retrouvés, et nombre d'entre eux ont été vénérés dans les églises et les cathédrales du monde entier. La croix représente non seulement le sacrifice de Jésus, mais aussi la rédemption et la promesse de la vie éternelle. Chaque fois que nous voyons une croix, nous nous souvenons de l'amour inconditionnel que Jésus a montré en donnant sa vie pour l'humanité. Passons à un autre objet, nous trouvons le Saint Graal, le calice légendaire qui, selon la tradition, a été utilisé par Jésus lors de la dernière scène. Cet objet a captivé l'imagination des écrivains, des artistes et des cinéastes à travers les siècles. La quête du Saint Graal est un thème récurrent dans la littérature et la culture populaire, symbolisant la recherche de la vérité et de la connexion divine. Bien que son existence réelle soit sujette à débat, le Graal représente l'idée qu'il existe quelque chose de sacré et de précieux que nous recherchons tous dans nos vies. La dernière scène, où Jésus aurait partagé du vin et du pain avec ses disciples, devient un moment charnière qui nous invite à réfléchir sur la communauté, l'unité et le sacrifice. Nous ne pouvons pas oublier le manteau de Jésus, qui, selon les récits, aurait été tiré au sort parmi les soldats romains après sa crucifixion. Ce manteau, qui symbolise l'humilité et l'humanité de Jésus, a été un objet de vénération dans diverses traditions. L'histoire de la façon dont les soldats ont tiré au sort pour gagner le manteau nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe un message d'espoir et de rédemption. Cet objet nous invite à réfléchir sur l'importance de l'humilité et du service aux autres, valeurs que Jésus a incarnées tout au long de sa vie. Un autre objet fascinant est l'anneau de Pierre, qui aurait appartenu à l'apôtre Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Cette bague, qui symbolise l'autorité et le leadership dans l'Église primitive, rappelle la mission que Jésus a confiée à ses disciples. La figure de Pierre, avec ses faiblesses et ses forces, nous montre que nous sommes tous imparfaits, mais que nous pouvons être des instruments de changement et d'espoir dans le monde. L'anneau de Pierre nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la communauté et à la manière dont nous pouvons contribuer au bien-être des autres. En poursuivant notre exploration, nous avons trouvé la pierre de l'onction, qui serait l'endroit où le corps de Jésus a été préparé pour l'enterrement. Cet objet, qui se trouve dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, est un lieu de pèlerinage pour de nombreux chrétiens. La pierre d'onction symbolise la douleur et la perte, mais aussi l'espoir de la résurrection. En touchant cette pierre, les fidèles ressentent un lien profond avec le sacrifice de Jésus et la promesse de la vie éternelle qui découle de sa résurrection.
Cet objet nous rappelle que, bien que la mort fasse partie de l'expérience humaine, la foi en la résurrection nous offre réconfort et espoir dans les moments de tristesse et de désolation. Poursuivant notre liste, nous trouvons le moins célèbre, Saint-Sang de Jésus, qui se trouve dans la basilique du même nom à Bruges et qui aurait été recueilli par le même centurion qui lui a percé le côté. Il est conservé dans une solution cristalline à l'intérieur d'un reliquaire. Il a fait l'objet de controverses et de vénération et a inspiré d'innombrables légendes et mythes à travers les siècles. L'idée que cet objet sacré ait survécu à travers le temps est fascinante, car il représente le lien entre le passé et le présent, entre le divin et l'humain. Chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, les chrétiens se souviennent de ce moment sacré où Jésus a rompu le pain et sanctifié le vin. L'événement nous invite à réfléchir sur l'importance de la communion et de l'unité dans la foi, ainsi que sur le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Un autre objet qui mérite d'être mentionné est la couronne d'épines, qui aurait fait partie de la couronne d'épines placée sur la tête de Jésus lors de sa crucifixion. Cet objet, qui symbolise la souffrance et l'humiliation, représente aussi la victoire sur le péché et la mort. L'épine nous rappelle que malgré les épreuves et les tribulations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, il y a une lumière au bout du tunnel. L'histoire de la couronne d'épines nous invite à réfléchir à la manière dont la souffrance peut être transformée en quelque chose de beau et de rédempteur, et à la manière dont nos propres luttes peuvent nous conduire à une plus grande compréhension et à une plus grande compassion pour les autres. Alors que nous approchons de la fin de notre liste, nous trouvons la lance du destin. Jésus était déjà pendu à la croix. La vie lui filait entre les doigts. Mais pour assurer sa mort, un soldat prit une lance et lui transperça le côté. Du sang et de l'eau sortirent de la plaie, comme Jean le mentionne au chapitre 19h34. L'un des fragments les plus célèbres de la lance du destin se trouve au musée du Trésor impérial de Vienne. Une autre partie revendiquée se trouve au Vatican. La légende raconte que celui qui possédait cette lance avait le pouvoir de gagner la bataille. La vérité est que les rois, les croisés et les empereurs ont risqué leur vie pour le posséder. Aujourd'hui, on peut l'admirer, protégé par d'épaisses vitres par balles, dans l'un des plus anciens musées d'Europe. Enfin, nous ne pouvons pas oublier la croix de Jérusalem, symbole qui représente la foi chrétienne et le lien avec la ville où Jésus a vécu et est mort. Cette croix nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un style de vie qui nous invite à agir avec amour et compassion envers les autres. La croix de Jérusalem nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés, il existe toujours un chemin vers la rédemption et l'espoir. Cet objet nous invite à réfléchir sur notre propre foi et sur la manière dont nous pouvons vivre de manière authentique et significative dans un monde qui semble souvent chaotique et déroutant. Alors que nous concluons notre visite de ces 10 objets survivants de Jésus, il est important de se rappeler que chacun n'est pas seulement un artefact historique, mais aussi un symbole de la foi, de l'espoir et de l'amour que Jésus a partagé avec le monde. Ces objets nous relient à l'histoire et nous invitent à réfléchir sur notre propre vie et notre propre cheminement spirituel. Ils nous rappellent que même si les temps et les circonstances changent, les valeurs fondamentales d'amour, de compassion et de sacrifice restent pertinentes dans nos vies aujourd'hui. La dernière leçon que nous pouvons tirer de cette exploration est que même si les objets peuvent être importants, ce qui compte vraiment, c'est le message qu'ils représentent. La vie de Jésus nous enseigne que l'amour et la foi sont plus puissants que n'importe quel objet physique. Elle nous invite à vivre authentiquement, à être généreux et à partager notre amour avec les autres. En fin de compte, ce qui perdure réellement, ce ne sont pas les objets, mais les actions et l'impact que nous avons sur la vie des autres. Alors que vous réfléchissez à ces objets et à leur signification, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons dans votre propre vie. Comment pouvez-vous être un instrument d'amour et d'espoir dans le monde? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour vivre de manière plus authentique et significative? Je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires, en écrivant le mot « espoir », car chacun de nous a la capacité d'être un phare dans la vie de quelqu'un d'autre. En partageant vos pensées, vous contribuez non seulement à une conversation plus large sur la foi et la spiritualité, mais vous créez également un espace où d'autres peuvent être inspirés et motivés à faire de même.
La communauté se renforce lorsque nous partageons nos expériences et apprenons les uns des autres, et chaque commentaire peut être un petit pas vers un changement positif dans le monde. L'histoire de Jésus et les objets qui ont survécu nous enseignent que la foi n'est pas seulement un concept abstrait, mais se manifeste dans des actions concrètes et dans la façon dont nous interagissons avec les autres. Chacun de ces objets, du suaire de Turin au Saint Graal, nous rappelle qu'il existe un héritage d'amour et de sacrifice qui nous invite à vivre plus pleinement et plus consciemment. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà du matériel et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, notre communauté et notre connexion au divin. De plus, en réfléchissant à ces objets, nous pouvons voir comment l'histoire de Jésus a influencé la culture, l'art et la spiritualité à travers les siècles. Des grands chefs d'œuvre de la peinture aux compositions musicales qui ont inspiré des générations, la vie et le message de Jésus ont laissé une marque indélébile sur l'humanité. Chacun de nous, en partageant nos histoires et nos expériences, devient partie prenante de cette riche tradition, contribuant à un héritage qui transcende le temps et l'espace. Il est important de se rappeler que même si ces objets sont fascinants et significatifs, la véritable essence de la foi réside dans la façon dont nous vivons nos vies. L'invitation de Jésus à aimer notre prochain, à pardonner et à servir les autres est un appel qui résonne en chacun de nous. Ce faisant, non seulement nous honorons leur mémoire, mais nous devenons également des agents de changement dans un monde qui a souvent désespérément besoin de plus d'amour et de compassion. Ainsi, alors que nous réfléchissons à ces 10 objets survivants de Jésus, nous sommes encouragés à réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter ce message d'amour et d'espoir dans notre vie quotidienne. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour devenir un meilleur ami, un meilleur membre de la famille ou un meilleur membre de votre communauté ? Comment pouvez-vous être le reflet de la lumière que Jésus a apportée au monde ? Chaque petit acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement et chaque geste d'amour compte, et ensemble nous pouvons avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui nous entourent. En fin de compte, l'histoire de Jésus et les objets qui ont survécu nous rappellent que nous sommes tous connectés dans cette recherche de sens et de but. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, et en partageant nos expériences et nos pensées, nous pouvons inspirer d'autres personnes à nous rejoindre dans ce voyage. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions sur la façon dont ces objets de la vie de Jésus ont influencé votre propre foi et votre vie. N'oubliez pas que chaque fois que nous partageons nos histoires, nous construisons des ponts de compréhension. Nous créons un espace où les autres peuvent se sentir vus et entendus, et où ensemble nous pouvons grandir dans notre foi et notre humanité. La vie est un voyage et chacun de nous a la possibilité de laisser un impact positif sur le monde. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, je vous invite à continuer d'explorer, d'apprendre et de partager, car l'histoire de Jésus et son héritage sont un trésor qui mérite d'être découvert et vécu. En conclusion, les 10 artefacts survivants de Jésus ne sont pas seulement des reliques du passé, mais de puissants rappels de foi, d'amour et d'espoir qui nous invitent à vivre une vie authentique et pleine de sens. Chacun d'eux nous relie à l'histoire et nous met au défi de réfléchir à notre propre cheminement spirituel. En partageant vos pensées et vos réflexions dans les commentaires, vous ne participez pas seulement à une conversation, mais vous contribuez également à un héritage d'amour et de foi qui peut inspirer d'autres personnes à suivre le même chemin. Alors abonnez-vous si vous souhaitez faire partie de cette belle communauté qui cherche à vivre avec un but et un sens. Merci de nous rejoindre dans ce voyage.